Coucou, bonjour tout le monde, ici Merveille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet tout aussi important, tout aussi captivant que tous les autres sujets dont on a déjà débattu jusqu'ici. Et il porte sur ben, l'Occident, pour ceux qui ne sont pas camerounais. Peut-on dire, ou alors peut-on considérer qu'on a réussi sa vie parce qu'on vit en Occident, ou alors parce qu'on est un benguiste, chez nous les Camerounais encore, peut-on considérer qu'on a réussi sa vie parce qu'on est un benguiste? Alors, pour débattre de ce sujet, j'ai décidé d'inviter sur mon plateau, comme j'aime bien le dire, un très cher ami et qui va nous donner son opinion sur cela. Et moi aussi, je vais donner mon opinion sur le sujet. Donc, juste après le générique, on se retrouve. Restez connectés. Bonjour Steve. Bonjour Merveille, Comment tu vas? je vais très bien. Donc, Ça va super bien. Ça se voit, non? Je pète la forme. Et je te remercie d'avoir accepté de participer à ma vidéo aujourd'hui. ah ouais, c'est moi qui te remercie plutôt de m'avoir invité à ta chaîne YouTube pour Avec plaisir. qu'on puisse débattre de ce sujet vraiment intéressant. Ouais. Alors, en quelques secondes, je te présente qui est Steve. Disons que moi c'est Steve, je suis un très bon ami à Merveille, c'est justement pour ça que je suis là. D'accord, c'est tout. Je ne vais pas dire plus sur toi. Bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il y a mystérieux, hein? Alors, Steve, nous allons parler, comme je l'ai introduit tout à l'heure, au début de la vidéo, nous allons parler de Mbeng et de réussir sa vie. Est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie parce qu'on a Mbeng? Déjà, il faut noter que toi, tu n'es pas né ici. Tu as d'abord passé la plus grande partie de ta vie en Afrique, au Cameroun. Tu es Camerounais comme moi. Ouais, Et tu es arrivé il y a quelques années pour les études et tout. Est-ce que tu supposes que depuis que tu es arrivé en Europe, depuis que tu es un benguiste, est-ce que tu supposes que tu as réussi ta vie? Non, je dirais pas, je vais pas employer vraiment ce terme comme ça que j'ai réussi ma vie, non. Et déjà, il faut que, vu que tu m'as posé la question, il faut que j'essaie de dire pour moi, pour dire que quelqu'un a réussi sa vie, comment je peux considérer que quelqu'un a réussi sa vie. Pour moi, je considérerais que quelqu'un a réussi sa vie lorsqu'il a atteint une satisfaction de certains besoins et qu'il a atteint la satisfaction du besoin ultime qui est le besoin d'estime, qui est en fait le quatrième besoin de la pyramide de Maslow. Et Maslow, c'était un psychologue des années 1940. Ah, moi, je connais pas trop. J'entends souvent pyramide de Maslow, mais franchement, ça m'intéresse. Maintenant que tu me parles, je comprends dans quel contexte ça rentre, quoi. Donc, pour toi, on a réussi sa vie lorsqu'on a atteint un certain niveau d'estime, quoi. Lorsqu'on atteint la satisfaction du besoin d'estime, pour moi. Ouais, moi, c'est ce que je Donc, pour toi, peu importe où on vit, qu'on vive en Europe ou qu'on vive en Afrique, peu importe où on vit, tant qu'on a atteint ce besoin ultime-là, on a réussi sa vie. Pour moi, ça c'est ma conception, c'est ma façon de voir. Mais est-ce que tu sais pas qu'il y a des gens qui pensent que, voilà, depuis que tu es un benguiste, tu as besoin de plus que... Bon, je prends les gens qui sont encore au pays. Parce qu'il y en a plusieurs comme ça qui disent, voilà, comme tu as voyagé maintenant, tu n'es plus à notre niveau, tu as gravi des échelons, tu n'es plus... Bref, ils te surestiment, quoi, parce qu'ils sont en bain. Est-ce que tu penses que ça, cette surestimation, on dit surestimation, est-ce que tu penses qu'ils ont raison de te surestimer parce qu'ils sont en bain? Parce qu'ils disent que, voilà, une fois que tu t'es parti à la maison, tu as forcément réussi ta vie. Selon eux, on ne rate pas sa vie en bain. Non, c'est tout faux. Il y en a qui sont en Europe qui n'ont pas réussi dans la vie. Par exemple, si tu es en Europe, que tu t'es fixé certains objectifs de vie et que tu n'as pas pu les atteindre, par exemple. Par exemple, si pour un étudiant, dans notre contexte précis, si tu es étudiant, que normalement, un étudiant, à la fin de ses études, il doit avoir un boulot vraiment décent et confortable qui lui permet d'assurer ses fins de mois et peut-être se divertir, avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi faire. Justement, voilà, ce métier, ça ce sont des besoins primaires de base, quoi. Bon, moi j'ai traversé, manger, se vêtir et appartenir à un groupe, à être aimé, mais je me suis arrêté au niveau du besoin d'estime qui était un besoin aux autres, où
on apprécie quelqu'un pour ce qu'il est devenu dans la vie, Ah ouais. on le respecte. Par Ouais. exemple, toi, à la fin de tes études, si tu trouves un bon boulot et que tu as déjà satisfait tous les besoins inférieurs et que tu as trouvé un bon boulot, tu réussis à mener bien ta vie, tu t'en sors bien, tu fais tes loisirs, tu fais tes voyages. Les gens vont t'apprécier, les gens vont te respecter. Ça peu importe où tu restes, il faut bien noter. Parce Oui, que le peu problème, importe, parce que justement. là, la question n'est pas de savoir quand est-ce qu'on a réussi sa vie, mais plutôt de savoir est-ce qu'on a réussi sa vie parce qu'on est en Europe ou parce qu'on est en Occident. C'est ça la question en fait. Non, moi je dirais non. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois dans n'importe quel continent du monde, tout le monde est amené à réussir dans sa vie. Et est-ce que tu es bon, là, on comprend que selon toi, on n'a pas réussi forcément parce qu'on est en Europe. Mais est-ce que tu estimes que tu as un plus par rapport à celui qui est encore en Afrique? Dans la mesure où l'Europe est un milieu qui contribue à la réussite de la vie, à la réussite de la vie. Alors, tu vas quand même sous-entendre que l'Afrique ne contribue pas à la réussite, quoi. Non, quand je dis, en fait, je vais essayer de m'expliquer parce qu'en fait, je dis ça parce que c'est par rapport au système qui est en place. Par exemple, je prends juste un exemple. Si tu veux manger, par exemple, il y a des endroits aussi que tu ne peux pas mourir de faim. Et ce n'est pas le cas en Afrique. Je prends juste des exemples. Mais ce n'est pas pour. En Afrique, c'est notre beau pays. Il y a des gens qui ont par exemple réussi en Afrique. Mais il y a des gens que tu regardes en Afrique, tu ne peux pas même en travaillant en euros, pendant 150 000 ans, tu ne sais pas si un jour tu vas avoir un niveau. Comme on dit chez nous en Afrique, avec ce langage, que tu ne peux pas taper sa main. Ça veut dire qu'il est tellement puissant. Tu vois quelqu'un en Afrique qui fait des voyages, mais toi tu sais, tu n'arrives même pas à te payer un billet d'avion pour aller en Afrique, par exemple, voir ta famille. En fait, par rapport à ce que je disais, c'est que je disais juste que le fait que le système qui est en place en Europe, ça contribue parce qu'en fait, il faut dire en Occident, Europe, et tout. Parce que voilà, c'est pas seulement de l'Europe qu'il s'agit. Mais c'est aussi pour les Stétois. Parce que pas que les Stétois se sentent mis à l'écart. C'est plus ça. Je dis juste ça contribue parce que en fait, en Occident, on n'est plus au niveau, je vais dire entre guillemets, de la famille. On n'est plus au niveau, il y a des endroits où si tu manques au dormir, tu pars, on va te loger, on va te trouver de logement. En fait, ceux qui sont en Occident sont plus, c'est pour ça que je dis qu'ils sont plus encadrés, ils ont plus de chances de pouvoir. Je prends juste un exemple tout simple, tout bête, par exemple, le football. Tu vois, généralement, tous les jeunes, ils veulent venir, ils veulent arriver en Occident pour pouvoir avoir une chance parce que c'est mieux encadré ici. En fait, je dis ça dans cette logique-là, mais pas pour dire qu'en Afrique, on ne réussit pas. Il y a des gens qui ont réussi en Afrique. Exactement. Oui, il y a des gens qui sont ici en Europe qui ne peuvent pas taper la main, comme on dit dans notre langage africain. Ils peuvent pas. Bon, ça, c'est en fait ma logique de la chose. Ça contribue à la réussite. Ben moi, je pense vraiment comme toi que c'est plus l'encadrement qu'il y a qui fait ce petit plus-là. Mais pas le fait que tu sois en Europe à proprement parler. Parce que si tu viens en Europe et que tu es paresseux ou paresseuse, que tu penses que on ramasse l'argent. Moi, franchement, quand j'arrivais en Europe, je ne me savais pas que la vie était difficile en Europe. Je me disais que dès que je vais arriver, je vais commencer à envoyer 100 000 à ma mère chaque jour. Je croyais que je vais commencer à porter les Louis Vuitton par-ci, par-là. Mais non! C'est facile. Pour te avoir mon premier job, mon frère. Est-ce que c'est quand je suis arrivée, au début, j'avais me rejeté pour venir en Europe. Quand la première neige a tapé sur ma tête comme ça, elle dit que mince. C'est le passage de tout le monde. L'arrivée est toujours énormément compliquée. Je te jure. C'est le passage de tout le monde, mais après, quand tu réussis à te retrouver, quand tu trouves déjà tes petits repères, après, ça essaye d'aller, mais c'est un passage de tout le monde. Oui, c'est vraiment difficile. Bref, en tout cas, le plus souvent, c'est difficile au début, tu vois, mais si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui se bat fort, ça sera difficile même après 15 ans. Ouais, justement. Donc, que les gens ne se voilent pas les yeux, que voilà, parce qu'on arrive en Europe. Franchement, il y a des gens aujourd'hui que, quand je les regarde, je sais que, pour atteindre leur niveau, c'est vraiment. Alors que peut-être qu'ils sont en Afrique, ils ne comptent même pas venir s'installer en Europe ou en Asie. Même si tu les payes, que gars, laisse ta vie, que tu as là-bas, il va dire pourquoi faire? Pour venir me taper le froid là, chaque matin. Pour venir faire des boulots, je ne sais même pas. Pour venir, mince. Ils sont tellement bien que. C'est pour dire en fait que peu importe où on se trouve, il y a la réussite. Si tu es un battant, si tu sais saisir les opportunités, en fait, c'est vraiment le centre même, comment je peux dire,
C'est le secret en fait, saisir les opportunités. Parce que peu importe où on est, on peut avoir les opportunités. Et dès que tu saisis ton opportunité, tu peux facilement réussir. Tu peux atteindre un niveau où tu ne pensais même pas où tu peux atteindre. Et ça, peu importe où tu es vraiment. Un truc même qui m'étonne, c'est que tellement les gens surestiment ou alors tellement les gens pensent que l'Occident, c'est la réussite au point où ils jalousent tellement parfois les gens qui voyagent et tout. Tu te rends même compte que la plupart des gens qui voyagent, ils ne disent même pas à leur gens au revoir. Hein. Je t'assure, ils ne disent pas qu'ils ont envie de partir. C'est une habitude chez nous. Oui, parce que certains ont dit après on les a tués ou alors on leur a fait du mal ou alors je sais pas, quelque chose leur est arrivé. Plusieurs, j'ai entendu tellement d'histoires comme ça. Mais moi, je dirais simplement que ça, c'est juste un complexe de la vie parce que je vois pas vraiment où est la nécessité. Mais un complexe qui fait vraiment les gens atteindre le beau, quoi. Qui fait vraiment les gens atteindre le plus haut niveau de méchanceté. Ça, c'est un complexe de la vie parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, été en Occident, ils ont décidé de rentrer. Oui, exactement. Volontairement. Parce que peut-être ça les a dépassés. Peut-être parce que d'autres, ils avaient un projet qu'ils ont décidé de revenir au pays. Exactement. Ouais, bon, pour moi, ça, c'est un complexe. Il y a même certains qui sont ici depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qui ne sont rien. Ils sont rien, mais ils ne veulent pas rentrer. Par honte, parfois. Par honte, donc un truc, c'est genre. Bon, vraiment, dit que être en Europe, ça veut dire qu'on a réussi sa vie. Être en Occident, je veux dire, ça veut dire qu'on a réussi sa vie. Pour moi, je dirais non. Que tu sois dans les 4 coins du monde entier, tu sois où, tu peux réussir ta vie vraiment si tu t'y mets, si tu fais de ta faiblesse vraiment une force. Ouais. C'est ça. Super. Ben, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Je pense qu'on est déjà arrivé dans les temps, quoi. Parce que ma vidéo, c'est environ 10 minutes, un peu plus. Mais là, ouais, vraiment, j'ai plus rien à rajouter. Je crois que j'ai dit vraiment l'essentiel. D'accord. Ben, je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Ok, c'est moi qui te remercie. J'espère que pour les prochaines invitations, tu seras encore disponible. Toujours, ça peut te faire plaisir. Merci d'avance. Alors les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à laisser vos avis en commentaire. On a des choses qu'on pensait par rapport au sujet et réussite de la vie. Maintenant, nous invitons à dire ce que vous pensez également et à laisser des likes, à vous abonner, à partager également. Surtout, il faut vous abonner. Je vous invite même aussi à laisser en commentaire les différents sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle dans l'avenir, parce que moi, je suis là pour ça, pour débattre des problèmes de la vie, pour donner mon opinion, pour conscientiser en quelque sorte, pour conseiller à mon niveau. Donc, ne vous retenez pas, dites-moi vos suggestions en commentaire, dites-moi les thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on parle à l'avenir. Surtout, restez connectés et soyez là pour les prochaines vidéos. On se dit quoi? Ciao, ciao. À bientôt, bye bye. Bye.